Alors bonjour et bienvenue à tous pour cette dernière vidéo qui retrace mon parcours de mon voyage. Pour tous ceux qui n'ont pas exactement suivi ce que j'ai fait et que ça pourrait intéresser. Donc je fais ça parce que c'est plus simple que raconter ma vie 36 000 fois par mail. Je vais essayer de la faire assez courte vu que ça fait assez longtemps depuis la dernière vidéo. La dernière vidéo c'était à Arequipa au Pérou. C'était, je sais même plus quel mois, mais ça devait être en juin, je crois. Donc ça va bientôt faire un an. Il s'est passé pas mal de choses depuis. Pour ceux qui sont perspicaces, ils auront noté que bah, j'ai plus mes dreads. Et pour ceux qui sont très perspicaces, vous verrez même que j'ai un œil qui est un peu différent de l'autre. C'est rien, c'est juste en ce moment je prends des gouttes et du coup ça me dilate la pupille. C'est pour ça que je ressemble à Marilyn Manson pour le moment. Anyway, donc, alors je commence tout de suite. Donc après le Pérou, le but, donc dernière nouvelle, c'était de rejoindre ma sœur en Colombie pour le Llamado de la Montaña, qui est un rassemblement au sud de la Colombie, dans le Putumayo, c'est dans la partie amazonienne, où on parle de, en gros, comment construire un monde nouveau, un monde meilleur. Pour ça, bah, il y a des sages, il y a des mamos, donc des chamans très anciens de certaines tribus indigènes de Colombie qui sont venus pour discuter. On a fait des cercles de parole entre nous, on a fait des danses de la paix, et ça parlait d'éducation alternative, d'économie alternative, enfin de plein de trucs alternatifs sur un peu tous les domaines de la société. Donc c'était super intéressant. À partir de là, je suis retourné, enfin, je suis allé vers Bogota, où ma sœur et son mari, maintenant, parce qu'ils se sont mariés, habitent, à Subachoque. Je suis resté là-bas le temps de m'acclimater un peu, de voir un peu ce qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient des projets super intéressants par ma culture et autres. Euh, et de trouver un job que j'ai trouvé du coup sur la côte Caraïbe, donc au nord de la Colombie, à Santa Marta. Là, donc j'ai travaillé comme prof de français à l'Alliance française dans une super ambiance, un super groupe. J'en profite pour saluer tous ceux de l'Alliance qui font encore partie de l'Alliance qui sont partis. Je pense à toi, Amandine, par exemple. Donc voilà, je me suis fait plein de copains. C'était génial. Merci encore à tout le monde. Et j'ai travaillé là-bas pendant 4 mois. Donc voilà, c'était ma deuxième grosse expérience comme professeur de français. Ça s'est super bien passé. J'avais des élèves tip top. Euh, C'était l'occasion aussi de commencer la batterie avec un élève qui me donnait des cours de batterie contre moi des cours de français supplémentaires. C'était l'occasion de voir plein de choses que sur la côte Caraïbe, c'est assez magnifique. Disons que la ville de Santa Marta est pas ouf, mais à côté de ça, il y a des plages de ouf. Il y a par exemple Parque Tayrona. Pour ceux qui ont écouté la chanson de Shakira et de Carlos Vives, qui sont tous les deux colombiens sur le truc de la bicyclette, pour regarder voir sur internet, à un moment elle dit que si Piqué, donc le mari de Shakira, vient au Parque Tayrona, il ne voudra pas retourner à Barcelone. Et c'est vrai parce que c'est assez super beau, c'est assez magnifique. Donc il y avait ça, puis il y avait des cascades, il y avait des points d'eau, il y avait des endroits super touristiques, mais des endroits paumés de chez paumés parce qu'il y a une montagne de choses et que les gens connaissent pas tout. Donc voilà, je passais 4 mois là-bas, c'était bien cool. Et ensuite, mon visa arrivait à échéance en Colombie. Du coup, j'ai dû quitter le pays, j'ai cherché et j'ai une pote qui m'a donné un contact euh, pour faire traducteur pour une ONG en Équateur, donc un pays frontalier de la Colombie, pour une ONG médicale, de traduire. Eux, ils venaient des États-Unis, donc c'était pour traduire de l'anglais au castellano, à l'espagnol. Et du coup, j'ai fait ça pendant une semaine là-bas. C'était génial, j'ai rencontré plein d'États-Uniens, super cool, même si on dit pas comme ça, je m'en fous. Euh, et plein d'Équatoriens, super cool. J'en profite pour les saluer. Euh, on va dire une en particulier aussi. Et des potes. Donc après, on est allé chez deux de ces super bons potes bah avec cette équatorienne aussi. Ils habitaient vers Quito, enfin à Quito. Et donc on a profité pour faire une petite rando, un volcan, on a visité Quito. C'est magnifique. L'Équateur, c'est un pays de ouf, parce qu'il y a tout. Il y a l'Amazone, il y a les Andes,
Et il y a des plages. Bon, j'ai pas vu les plages parce que j'étais plus Amazon Hand. Mais, enfin, surtout après Santa Marta. Mais c'était vraiment magnifique et c'est tout petit. Du coup, c'est peut-être la taille de la France, un truc comme ça. Donc, tout sur le même territoire, c'est assez fou. Donc, ouais, c'était magnifique. Ensuite, avec cette même équatorienne, euh, on est parti chez elle, donc dans l'Amazon, pour quelques jours, qu'elle me montre deux, trois trucs. Ensuite, j'ai repris ma route tout seul. Je suis allé dans d'autres endroits, Bagnos, euh, ce qui était magnifique. Euh, voilà, j'ai fait Bagnos, j'ai fait quoi d'autre? Je fais un autre endroit, je me souviens plus, il y a eu pas mal de choses. Et ensuite, on s'est redonné rendez-vous avec mes potes et avec cette équatorienne vers Quito. On a fait la Mitad del Mundo. Alors là, petite anecdote assez marrante. J'ai déjà fait la Mitad del Mundo, qui est en fait là où passe un musée, là où passe la ligne de l'équateur, à latitude 000. Mais il y a deux musées, ce que je ne savais pas. Il y en a un qui est officiel, c'est là où les Français ont fait leur mission géodésique et placé à l'équateur. Et du coup, il y a un gros musée, une grosse boule, un truc, enfin une boule terrestre, un truc assez connu, assez énorme, où tout le monde va. Et où il t'explique le fait que l'eau, par exemple, qui coule dans un sens et dans un autre sens sur l'hémisphère, c'est une connerie, parce que l'effet Coriolis affecte pas des volumes d'eau de cette quantité, ça fait même que des grands volumes. Et donc j'étais un peu déçu et tout. Et puis au final, quand je suis retourné à un autre musée avec mes potes équatoriens, on s'est aperçu qu'en fait le vrai musée il était à 300 mètres de l'officiel et là-bas, ça marchait. Et du coup, il te montre l'expérience où l'eau tourne d'un côté, l'eau tourne de l'autre côté, et pile sur l'équateur, l'eau tourne pas. Elle s'écoule comme ça, toute droite. Donc c'est assez marrant. Il y a d'autres expériences comme ça, comme faire tenir un œuf sur un clou à l'équateur, tout comme ça. Enfin bon, c'était bien sympa. On est allé aussi dans d'autres coins qui étaient vraiment cool. Enfin voilà, l'équateur c'était vraiment génial. On rencontrait plein de monde en peu de temps. Je suis resté qu'un mois, mais c'était vraiment vraiment ouf. Et ensuite, donc je suis retourné en Colombie. Et parce que là, il y avait le mariage de ma soeur, enfin la fête de mariage de ma soeur, parce que c'était déjà marié à la mairie, mais elle n'avait pas fait de fête encore pour ça. Donc il y a ma mère, mon beau-père et ma petite soeur qui étaient venus. Et donc voilà, donc on les a aidés pour le mariage. On a passé la fête du mariage qui était incroyable, qui était vraiment, vraiment très très cool. C'était pas une fête du tout traditionnelle, on va dire, mais qui était beaucoup plus que ça. Donc voilà, donc toute la famille, on vous a bien regretté, mais sachez que ça s'est super bien passé. Et qu'elle était super heureuse, que tout le monde était super content, que la bouffe qu'on avait préparée, c'était complètement végétarien, c'était exquis, c'était un truc de fou, c'était le meilleur restaurant. Michael, si tu m'entends, il faudrait que tu prennes ces recettes, parce qu'il y a certains trucs, je pense que ça pourrait t'inspirer. Donc voilà, c'était super cool. Et après ça, on est parti faire un petit tour de Colombie, enfin juste dans certains endroits. Donc d'abord sur la côte, à Carthagène, là où je n'étais pas allé, puis à Santa Marta, enfin à côté de Santa Marta, là où je connaissais déjà, mais j'ai vu des nouveaux trucs, donc c'était cool. On est rentré, donc là j'étais avec mes parents et ma soeur qui venait de se marier, et mon gendre, et mon beau-frère. Et je vais peut-être me dire, je suis prof de français, ça le fait pas trop. Anyway, et ses parents. Et voilà. Et du coup, quand on est rentré de la côte, bah, après, il n'y avait plus que mes parents et moi qui sommes repartis parce que, parce que ma sœur avait du boulot, donc du coup, elle ne pouvait pas revenir avec nous. Après, on est allé dans la zone cafetière de la Colombie, c'était trop beau. Et ensuite, on est allé dans un endroit qui s'appelle Villa de Leyva, qui est aussi magnifique. Donc voilà, donc après on est revenu et après on est reparti. Enfin, mes parents sont partis directement en France. Moi, je me suis arrêté d'abord à Madrid parce que ça coûtait moins cher au niveau du billet. Voilà. Donc j'ai essayé de faire très très vite. Tout ça pour dire, ouais, je suis en France depuis même pas une semaine encore. Demain, ça fera une semaine. Enfin, ça dépend quand vous regardez la vidéo, vous me direz. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, entre le Pérou et la Colombie depuis la dernière fois, bah, j'étais allé dans deux trois endroits trop stylés, notamment Huaraz, qui est une petite oasis. C'est à côté d'une ville qui s'appelle Ica. Tu prends 10 minutes de tuk-tuk et tu arrives dans une oasis avec des dunes de sable de partout, c'est incroyable.
Tu peux faire du sandboard, qui est comme du snowboard, mais sur le sable. Tu peux faire du buggy, qui est une espèce de voiture pour sable, mais qui s'enfonce pas. Et le type allait trop trop vite. Après, j'ai appris que notre chauffeur, qui était à moitié fou, il était sous coke. Donc, ça expliquait peut-être aussi pourquoi il allait si vite. Mais c'était stylé. Euh, Sinon, j'ai vu d'autres endroits, les trucs qui m'ont vraiment marqué, c'était par exemple à Chachapoyas et à Wakachina, qui sont deux endroits de ouf. Wakachina, pour tous ceux qui veulent faire des treks dans la montagne, etc., c'est oufissime. T'as par exemple la lagune 69 qui est magnifique. Faut que je mette les photos d'ailleurs, ça me fait penser, mais vous pourrez les retrouver dedans. Bah, non, elles doivent y être, je pense déjà. Anyway, il faudrait que je mette les dernières. Et voilà, Chachapoyas, c'est un endroit où il y a plein de ruines, plein de trucs stylés. Il y avait Mancora sur la côte pacifique où on peut faire du surf. Donc voilà, c'était stylé. Voilà, voilà. Donc très très rapidement, ça a donné ça. Je me suis fait aussi un nouveau tatou à Bogota. Au final, un petit. Je voulais faire un gros truc, mais au final, je fais un petit. Euh, pour ceux que ça intéresse, qui veulent le voir, eh ben, vous attendrez que je passe vous voir, parce que j'ai pas envie de le montrer là. Mais voilà, donc voilà, c'est ma vidéo de fin de voyage. Au final, j'en ai fait que trois. Je suis désolé, j'étais un peu lazy sur ce coup-là, mais j'ai pas forcément trouvé ni le temps ni le support pour le faire. Là, j'ai pris l'iPod de ma sœur, mais j'ai même plus d'ordinateur. Donc ça devenait compliqué. Mais voilà, donc j'en voulais en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont accueilli tout au long de ce voyage, que ce soit au niveau du couchsurfing, que ce soit au niveau des potes, que ce soit juste des gens que j'ai rencontrés mais qui ont été super sympas, tous les volontariats que j'ai pu faire, les jobs que j'ai pu faire, mes collègues, mes amis, il y a énormément de gens que je vais pas, que j'oublierai jamais. De toute façon, on a les contacts. Et voilà, donc je voulais tous vous remercier énormément parce que ce voyage était incroyable. J'ai appris énormément. Je suis pas du tout la même personne que j'étais quand je suis parti. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, merci. Merci énormément. J'embrasse tous. N'hésitez pas à m'écrire des messages. Et quant à moi, là, je suis de retour chez ma maman. Je vais chercher un taf. Inch'Allah, comme professeur de français. Donc, ce serait bien pour les réfugiés ou les immigrés, mais je ne sais pas si j'arriverai à trouver. Sinon, ce sera peut-être un job à l'usine. Pour essayer d'économiser pour mon prochain projet, qui sera d'acheter un vélo. Inch'Allah aussi, une caméra, et on verra. Pour aller voir différents projets d'éducation alternative. Parce que je trouve que le système d'éducation qu'on a est mal fait. Ça permet absolument pas aux élèves de vraiment, de vraiment s'épanouir. Je suis en train de lire un livre en ce moment qui est vachement intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, voilà, ça s'appelle Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Et c'est une meuf qui a montré elle travaille avec des maternelles, que quand on leur donne les moyens pour ça, les gosses s'épanouissent 1 milliard de fois plus et avancent 1 milliard de fois plus vite que ce qu'on pourrait penser. Et je pense que ça peut être mis en place à n'importe quel âge, n'importe quel niveau. Donc j'y connais que dalle pour l'instant, j'ai aucune expérience. Donc c'est pour ça que je veux visiter des projets, que ce soit des projets d'éducation, mais aussi des projets de vie, projets de communauté. Comment on fait pour vivre ensemble, est-ce que ça marche, l'anarchisme, pas au sens où on entend avec ouais je fais ce que je veux, mais un sens un peu plus sensé, où un groupe d'individus a ses propres règles. Euh, voilà, visiter aussi des trucs aussi de permaculture, de machin. Pour l'instant, ça m'intéresse bien, mais je sais que j'ai pas encore de chez moi où le mettre en place, donc c'est pas sur ça que ça portera. Mais voilà, donc en avant-première, mon nouveau projet, mais qui se mettra sûrement pas en place avant un moment. Aussi à tous ceux que j'ai dit que je viendrais voir tout autour de la France ou en Écosse, en Allemagne, en Italie, de partout, c'est toujours d'actualité. Le seul problème, c'est que j'ai pas beaucoup de thunes en ce moment, donc je vais attendre d'acheter ce vélo pour en même temps que j'irai visiter des projets, venir vous voir. Donc voilà, je suis désolé, ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais j'espère dans 6 mois maximum, à moins que je trouve un poste de français pour un an et qu'à ce moment-là, ça attende un an. Mais je me connais, j'aurais trop la bougeotte pour ça. Donc voilà.
Encore un gros bisou à tout le monde. Au final, même si j'essaie de faire vite, elle va faire 15 minutes, un peu plus. Mais voilà. Je vous embrasse tous. Merci de m'avoir suivi pour ceux que ça intéressait. Si vous voulez les photos, bah, il y en a déjà plein. Je vais essayer de mettre les nouvelles rapidement, enfin les dernières. Et voilà. Un gros bisou et à bientôt.